Jean-Marc Gargiolo, alors, Elvis Presley, vous l'avez rencontré quand? Ma première rencontre ou la découverte d'Elvis? La découverte. Alors la découverte d'Elvis, c'est en juillet 1960. Je découvre Elvis grâce à mon beau-frère qui me présente une pile de 45 tours qui était à la mode à l'époque. Bill Haley, les Platters, Paul Anka et un certain Elvis Presley. J'écoute ce disque, c'était King Creole, et c'est la révélation, c'est le coup de foudre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je n'ai qu'une envie, c'est d'écouter et réécouter ce disque et en savoir plus sur cette personnalité qu'est Elvis Presley. J'avais vaguement entendu parler de lui lorsqu'il était venu faire son service militaire, mais sans plus. Là, j'ai la première révélation vocale d'Elvis, et c'est extraordinaire. Alors, une personnalité qui avait quand même déjà 10 ans de carrière derrière elle, aux États-Unis. Pas tout à fait, puisqu'Elvis a commencé en juillet 1954, grâce au disque à la marque Sun. Elvis, à l'époque, était donc un jeune blanc qui était très influencé, vu l'endroit où il vivait, à Memphis, en plein sud. Il était influencé par la musique noire, notamment les gospels. Il a gardé cette passion jusqu'à la fin de sa vie, c'était la musique qu'il préférait. Et en 1954, donc, il va chez Sun faire un enregistrement, soi-disant pour faire un cadeau à sa mère, un cadeau d'anniversaire. Et il est repéré à ce moment-là par la secrétaire du patron, qui note son nom en disant il y a sûrement quelque chose à faire avec ce jeune chanteur blanc qui chante comme un noir. Et à l'époque, c'est quand même assez rare. Et effectivement, Sam Phillips fait passer une audition à Elvis. Bon, au début, ça ne se passe pas trop bien parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon matériel. Et lors d'un break, pendant une pause, Elvis et ses deux musiciens de l'époque, Scotty Moore et Bill Black, improvisent une version tout à fait particulière d'une chanson classique qui s'appelle That's All Right Mama, qui était chantée par Arthur Crudup. Et à ce moment-là, Sam Phillips dit « mais c'est extraordinaire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que j'attendais, et c'est avec ça que je vais gagner des millions ». Effectivement, le disque sort. Bon, il y a un petit peu de difficulté à le faire passer à la radio, parce que à l'époque, il sévit une grosse ségrégation aux États-Unis. Les stations blanches disent « non, c'est un blanc qui chante comme un noir », les noirs disent « c'est toujours un blanc ». Donc finalement, il y a un type qui décide de passer ce disque à la radio, et c'est la folie à Memphis. Ils sont obligés de passer le titre 14 fois de suite. Et alors, à partir de là, tout va très très vite. Alors à partir de là, donc ça va très vite. Elvis commence à être pris dans un tourbillon de tournée. Il tourne pratiquement 2 fois par jour, avec une vieille limousine. Ils prennent la route avec Scotty et Bill. Et puis, donc ils sont pratiquement connus uniquement dans le sud des États-Unis, Mississippi, Tennessee, Texas, Arkansas. Et de jour en jour, Elvis grandit sur l'affiche, puisqu'au départ, il est le dernier, il passe en premier, je veux dire, il est dernier sur l'affiche et il passe en premier dans le spectacle. Mais les autres artistes qui sont plus connus que lui à l'époque, notamment des vieux chanteurs de country, refusent de passer après Elvis, puisqu'il y a une telle réaction dans la salle que c'est très difficile, ils se font sortir en quelque sorte. Donc, si vous voulez, la popularité d'Elvis commence à être grande dans tout le sud des États-Unis. Et puis un jour, quelqu'un téléphone au colonel Parker, qui était un vieux routier du métier à l'époque, en lui disant « Parker, il faut absolument que tu viennes écouter ce gosse, il se passe quelque chose ». Alors il dit « Bon, bah, je vais voir quand j'aurai le temps ». Et le jour où il vient voir un spectacle d'Elvis, il ne s'occupe pas du chanteur, il regarde la réaction dans la salle. Et il reconnaît que c'est la première fois qu'il n'avait jamais vu une telle réaction de la part du public. Qu'est-ce qu'à votre avis fait l'engouement d'Elvis Presley, son originalité, le fait qu'on l'adore comme... C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, Elvis est un précurseur. Bon, c'est peut-être pas le premier chanteur qui ait chanté du rock'n'roll. Quoique en 54, à part peut-être Bill Haley, qui faisait beaucoup de balles à l'époque, il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui ont encore chanté cette musique, surtout de chanteurs blancs. Mais la particularité d'Elvis, c'est non seulement déjà son physique, il a un physique agréable, qui plaît aux filles, et surtout sa façon de bouger. Et Elvis est inspiré de tous les prêcheurs noirs dans les églises qu'il allait voir étant gamin. Il était très croyant et très pratiquant. Et il s'est inspiré de cette façon de bouger des prêtres noirs dans les églises. Et si vous voulez, lui, à chaque fois qu'on lui dit « Mais Elvis, tu as vu toutes les critiques et tout ça », il ne comprend pas. Il dit « Mais qu'est-ce que je fais de mal? Je fais simplement que ressentir le rythme sur scène. Je bouge avec le rythme. » Il s'en rend même pas compte. D'ailleurs, une fois, lors d'un concert, il y a une petite anecdote célèbre.
il sort de scène, donc c'est la dernière chanson, et la salle est en délire. Alors il dit au manager qui a organisé le spectacle, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et le manager dit, je sais pas ce que tu as fait, mais retourne et refais-le. Parce qu'ils ont compris que c'était ça qui plaisait aux jeunes. Donc à l'époque, Elvis a toute la jeunesse avec lui. Par contre, il a toutes les organisations bien pensantes et tous les adultes qui prennent Elvis pour un voyou, c'est un envoyé du diable, c'est un communiste à l'époque, insulte suprême. Donc il va falloir attendre 1958, lorsqu'Elvis fera son service militaire, comme tout le monde, alors qu'il aurait très bien pu être planqué ou être favorisé. Elvis va effectuer 2 ans de service militaire en Allemagne, et il va donc prouver à toute cette société bien pensante américaine qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, ce n'est pas un voyou ni rien, il avait simplement le rythme en lui, et c'est un précurseur. Après, on sait ce que ça va engendrer, tous les groupes et tout ce qui se passe, cette libération de la musique pour les jeunes. Alors qu'avant Elvis, il n'y a pas de musique pour les jeunes. Les jeunes qui veulent écouter de la musique sont obligés de passer par des chanteurs comme Sinatra ou Perry Como ou Bing Crosby. Donc ils attendent un peu, si vous voulez, ce qui a provoqué ce succès et cette onde de choc, puisqu'on en ressent encore les effets aujourd'hui en 1989, c'est justement ce changement radical. Elvis était vraiment un précurseur, il a amené quelque chose, c'était le Messie que les jeunes attendaient, façon de parler.